Le Wingmaster débrief du dimanche, des fois en direct, live, des fois en version enregistrée. J'étais en train de prendre mon thé tranquillement, voilà, dans mon van, dans le Wingmaster mobile. Et voilà qu'on lance l'enregistrement. C'est parti, Jérôme. Salut, GG. Ben oui, j'ai tapé à la porte de ton van et bienvenue. salut. Bienvenue. On est serré. Entre seulement, bon, ouais, on est serré. Bon, toi, tu es à l'autre bout de la France. Moi, je navigue un peu pour l'instant et je viendrai bientôt à votre rencontre. C'est certain, on va faire des petits trucs à partir de ce van. Ça va être sympa, découvrir un peu des sites de parapente et des pilotes. Mais en attendant, je vous rappelle que vous regardez la version entièrement gratuite sur notre chaîne YouTube du Wingmaster débrief. Mais Wingmaster, c'est aussi une masterclass qui comporte 24 épisodes, 14 heures de vidéo, où Jérôme vous montre toutes les techniques du parapente, du vraiment début, du comment on gonfle sa voile, jusqu'au vraiment perf, c'est-à-dire les crosses, le cross de longue durée, comment on prépare un cross, comment on s'y engage, etc. Et Jérôme, c'est pas des cours, hein, c'est vraiment tes façons de piloter, à toi, ta façon de piloter, celle que tu as peaufinée en prenant de l'expérience année après année, tout ce que tu as découvert, et tu as voulu vraiment partager ça avec les pilotes, quoi. Voilà, ce que je fais moi à titre personnel, c'est-à-dire ma progression propre et la progression que je propose aux gens en m'adaptant à leur manière d'être, ce qu'ils aiment, leur motivation et tout. Donc voilà, c'est une synthèse très globale et en même temps extrêmement précise, basée sur le visuel en fait. Et en image, c'est ça, c'est en image. Jusqu'à 8 caméras en vol, tu parles en direct et c'est autre chose que les débriefs là où on parle beaucoup et c'est très technique et on voit ton expertise et là tu as cette même expertise en montrant des choses en vol et on apprend énormément. Ça donne c'est incroyable. Ouais, ça, on apprend énormément. Tous les pilotes qui ont cette masterclass se régalent. On a encore là des jeunes pilotes qui m'envoient des messages régulièrement qui me disent que vraiment ils ont beaucoup appris grâce à Wingmaster. Donc bravo Jérôme pour cette masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos, un épisode offert et voilà, des petits modules si vous voulez découvrir avant d'acheter la version complète. Allez voir. Allez Jérôme, on parle d'une thématique justement en lien avec la progression, avec cette formation, parce que tu privilégies ça aussi, de se former en permanence, d'être en permanence à l'écoute de ce que l'on vit en parapente. C'est quand même un sport à risque, un sport en l'air, des conditions qui peuvent changer. Et donc le thème de ce soir, qui est vraiment important, Jérôme, c'est quand est-ce que l'on sait que l'on vole en sécurité. C'est vrai qu'on peut se poser la question, je vole, je décolle, quand je fais des choses par réflexe, mais est-ce que je suis vraiment en sécurité ou quand est-ce que je peux savoir que je suis en sécurité à ce moment-là? Très intéressant comme thématique. De quoi tu vas nous parler? Et oui, parce que je me suis dit ça parce qu'on a, en tant que moniteur, en tant qu'instructeur, on a plutôt tendance à dire, ben voilà, fais comme ci, fais comme ça, ou on propose des techniques, on propose des analyses, etc. Mais des fois, je me dis, mais est-ce que les pilotes qui sont en stage avec moi, comment eux savent, qu'ils soient en stage ou même qui volent en solo, comment eux savent qu'ils volent en sécurité? Sur quoi ils basent ça en fait? Et donc c'est un sujet qui est super vaste et qui est vraiment lié à un retour sur sa pratique individuelle pendant qu'on vole, ou même une pratique individuelle pendant la saison en fait. C'est pas obligatoirement pendant le vol, c'est pas obligatoirement sur toute la saison. Et ça c'est un truc qui évolue, donc je pense que c'est bien d'en parler. Oui, parce que ça touche ses compétences, ça touche aussi le matériel qu'on utilise, parce que effectivement voler en sécurité pour moi c'est dire j'ai gonflé, je décolle, etc. Je regarde ma voile, elle est bien gonflée, tout va bien jusqu'à présent, donc je fais confiance à cette voile-là. Je me dis je vole en sécurité parce que j'ai confiance dans le matériel. Ça fait partie de ça, Jérôme, par exemple. Alors déjà avoir confiance en un matériel, et il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on donne comme confiance au matériel en fait? Où est basée la confiance en fait? Ça peut être par exemple avoir la bonne taille de voile, ça peut être avoir une voile qu'on aime bien et qui a été choisie en fonction de son comportement en fait, notamment dans la turbulence, quoi. Est-ce qu'elle est plutôt autodémerdante ou si elle demande du pilotage en fait? Alors déjà avoir confiance en son aile, ça, il faut pas avoir confiance qu'en son aile, il faut avoir confiance en son pilotage avec son aile en fait. Reposer tout sur l'aile alors qu'on est dessous pilote, c'est comme si on est en voiture et qu'on dit bon, ma voiture elle est autodémerdante, donc je fais pas grand chose, je roule sur des routes cabossées, je roule vite ou doucement où il y a du monde, donc il faut pas s'extraire de ça en fait. Donc comment on sait qu'on vole en sécurité? C'est comme tu dis, ça peut être
comment j'ai choisi mon matériel, c'est comment je l'utilise, comment je sais que je l'utilise bien, par exemple, c'est-à-dire est-ce que je le connais, voilà. Et donc c'est beaucoup de comment je sais en fait. Et donc ça demande, oui, ça demande une sacrée réflexion permanente en fait, et qui évolue en plus. Ça me fait penser à ça. Justement, tu parlais du moniteur. Il y a quand même une énorme confiance dans le moniteur au début. Et pour parler de mon expérience, et j'imagine que pour la plupart des pilotes c'est ça. T'arrives au parapente, t'as peut-être pris quelques infos, mais sans vraiment savoir. Tu fais confiance entièrement au gars qui te dit, bah tiens, prends ce type de voile parce que c'est pour toi. Et moi, je me souviens avoir acheté une voile parce que c'est le moniteur qui m'a dit achète ça. J'ai acheté, je suis parti avec, et il m'a donné quelques cours pour partir, mais le matos, je sais même pas comment ça fonctionne vraiment. Je sais que ça tourne à droite, à gauche, c'est tout. Donc tu donnes un peu ta vie à quelqu'un malgré tout. Donc sur le choix du matériel, voilà. Donc tu prends conscience après de tout ça. Exactement, mais c'est pour ça qu'au début, c'est normal de pas connaître le matériel, et c'est pour ça que tu fais confiance à une personne extérieure professionnelle qui a de l'expérience, qui va te dire, pour le moment, utilise ça, ça va te permettre de découvrir en fait, avec le maximum de sécurité sur le matériel. Donc là, oui, il y a une grosse part qui est reportée sur le matériel à ce moment-là, pour que toi, tu puisses te faire la main et petit à petit te prendre conscience de ça. Et ça, il faut le transformer après, pour en avoir la propre responsabilité. Exactement, il faut le transformer en se disant, et moi, comment j'utilise cette voile, comment je sais que je l'utilise bien. Alors ça peut être, est-ce que c'est l'attention sur lesquelles je vais porter, est-ce que je sais utiliser tout le débattement des commandes, c'est-à-dire avoir confiance en ses capacités en fait. Au début, on a donné confiance à une personne extérieure qui nous a fait confiance, ça va dans les deux sens, en vous proposant du matériel, en essayant des choses, en vous laissant faire des choses. Il a délégué certaines tâches qui ont augmenté votre confiance en vous, et cette confiance en vous, en tant que pilote, va vous permettre d'essayer des choses, et donc petit à petit d'augmenter votre expérience en fait. Et si votre expérience augmente, votre expertise augmente, vous allez avoir confiance en vous, donc vous allez petit à petit avoir des gestes adaptés et tout, et c'est là où vous allez commencer à savoir que vous volez en sécurité. Pour savoir si on vole en sécurité, il faut déjà se poser la question, sinon c'est un petit peu compliqué. Il faut pas, si on fait un déni de ça en disant oui mais c'est bon, ma voile ils l'ont dit, elle est autodémerdante, on se pose pas trop la question, on fait un peu un déni, on veut pas trop regarder en face. Donc c'est bien de regarder en face, et on peut se dire, alors peut-être pourquoi c'est un peu difficile de regarder en face notre pratique, et bien parce qu'on a notre ego, on a le regard des autres, on a toutes les pratiques qu'on voit sur le net, en fait le côté performance en fait qu'on met en avant, et on veut se caler par rapport à ça, et on n'a pas trop d'idées nous ce qu'on fait, ce qu'on sait faire en fait, voilà. Donc il faut le questionner en fait. Et pour vous donner une question, un truc, par exemple, moi quand je vole, c'est de souvent de me dire, voilà, ben là je vais voler, là j'ai une phase où je vais voler très près du relief, par exemple. Comment je sais que je suis en sécurité? Ben déjà en prenant conscience que je vole très près du relief, en me posant la question sur comment est l'aérologie à ce moment-là, c'est-à-dire mettre en adéquation ma proximité du relief et l'aérologie. Si c'est extrêmement turbulent, je vais remettre un peu en cause ça, ou je vais augmenter mes marges en fait. Si l'aérologie est plutôt calme, si je suis en forme, si je connais bien ma voile, si je suis dans une grosse motivation, etc., je vais avoir un pilotage adapté, donc je vais peut-être réduire mes marges, réduire mes marges tout en volant en sécurité. Voilà, donc il y a ça, et savoir si j'ai un plan B, voilà. Donc s'il faut se poser des questions tout au long du vol, je me dis ça. Après, si ça devient trop turbulent, j'en prends en compte, donc je vais peut-être m'éloigner du relief, ou voler moins vite, ou être super attentif, etc. Je vais changer mon niveau d'attention en fait. Si je suis très haut et que je fais une longue transition, je vais porter attention peut-être pas sur mon pilotage, mais plutôt sur mon hydratation, sur me relaxer, sur savoir où je vais après, etc. Donc, et là, si je suis très haut et tout, je vais pouvoir me dire, tiens, là, je suis en sécurité au niveau de l'aérologie et tout, donc je peux faire autre chose en fait. Je porte
pas tu la check en fait, concentration sur les mêmes choses. tu check en fait à chaque fois, j'allais dire, tu as quand même une petite case, est-ce que je suis en sécurité là, Stung, est-ce que tout va bien, Etc. il y a un petit balayage par moment pendant ton vol quand tu es plus cool, parce que si tu es en train d'enrouler, que c'est turbulent, machin, tu te dis pas est-ce que je suis en sécurité, parce que la réponse va pas être terrible. Cela dit, tu peux le faire à ce moment-là, te dire si je suis pas en sécurité, je vais aller me poser, quoi, ça va pas. Je poser ou me décaler avant de poser, ou me dire je suis pas au bon endroit, donc il faut que j'aille ailleurs, est-ce que je suis bien placé en fait. Le truc, c'est beaucoup de questionnement permanent sur ce que vous êtes en train de faire, pour adapter en fait, et toujours pour vous dire oui, là je suis plutôt en sécurité. Alors peut-être Seb, une petite nuance sur voler en sécurité, alors qu'on est en train de faire un sport à risque dans un environnement qui change. C'est ça. Donc est-ce qu'on peut voler à 100% en sécurité? Je ne pense pas. Oui, t'es jamais 100% en sécurité. On n'est pas voilà, en sécurité, c'est dans son lit sans bouger, hein, je pense, dans les lits. Exactement, ça serait plutôt ça. Et donc là, on est obligé d'avoir des actions, de se poser des questions. Et c'est ça qui nous protège ou qui va augmenter, on va dire, d'augmenter cette notion de je vole en sécurité, et chacun va avoir une notion peut-être un peu différente aussi. C'est ce que j'allais te dire, Jérôme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le degré de sécurité ressenti. C'est comme pour quand il y a du vent, le ressenti, parce qu'il y a des gens, des pilotes qui sont un peu foufous. J'ai déjà vu des pilotes débutants qui déjà ont roulé après 10 vols en disant moi j'aime bien les sensations. Donc on n'a pas le même niveau de ressenti d'être en sécurité, par exemple. Exactement. Donc si c'est un ressenti, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être soit on a des méconnaissances, on se rend pas vraiment compte. Donc vu de l'extérieur, on peut dire oulala, là il se met en danger, il se rend pas vraiment compte de l'engagement qu'il est en train de faire, il se rend pas compte de ça, donc il se met peut-être en danger. Il a pas beaucoup de marge, mais il va avoir un ressenti de je suis en pleine forme, je fais comme les autres, je ne vois le béton, de toute façon c'est comme ça qu'ils font. Voilà. Et ça c'est le premier thème. Après il y a à l'opposé, c'est avoir une bonne formation, avoir envie de voler, etc., mais être inquiet en l'air de ce qui peut se passer en fait. Donc on ne se sent pas en sécurité, alors que vu de l'extérieur, factuellement, les conditions sont relaxes, on est loin de tout, la voile est bien adaptée, le pilote est formé, donc il y a bien une espèce de curseur de ressenti qui est très personnel et qui peut évoluer pendant le vol, qui peut évoluer pendant la saison, qui peut évoluer d'une année à l'autre. Donc c'est très perso. C'est pour ça que c'est bien de le questionner et de savoir, et de se dire moi je suis en sécurité quand je fais ça en fait, peut-être quand je suis dans une action, quand je sais ça. Je suis en sécurité quand je me mets des limites par exemple. Je vole en sécurité quand si je fais un body scan, je me sens pas bien, je me sens trop stressé, trop inquiet en l'air, je peux pas être en sécurité, donc il faut que je fasse quelque chose en fait. Je suis en permanence dans une espèce de quelque chose à l'extérieur, je regarde ça, je décide quelque chose en fonction et je fais une action en fait. Ça peut, et on est en permanence dans ce, ouais, c'est ça, dans ce schéma d'observation. Ouais, voilà. Observation, réflexion, action. Ouais. C'est intéressant parce que effectivement alors je sais qu'il y a, et je pense que je suis capable de faire ça, d'avoir un déni comme tu le disais, de temps en temps, de dire je préfère pas questionner ça parce que là je sais que c'est un peu engageant, je vais faire 3 pas, me retrouver dans le vide, c'est la première fois que je suis là, il y a 2000 de gaz sous les pieds, voilà, je me sens pas à l'aise, mais bon allez je vais y aller parce qu'il faut y aller, tout le monde y va, machin, et puis je verrai en l'air, voilà, et ça c'est déjà être pas super sécure, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, pas super sécure, c'est que tu vas reporter un truc sur autre chose que toi. Par exemple, là, sur ton matériel, comme tu l'as dit, ben, les autres, ils sont là, voilà, tu décales un peu le truc, et tu peux aussi te dire, regarder le truc en face, et dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin, là, à ce moment-là, sur ce décollage, pour être en sécurité? Ben, c'est de décoller dans un bon créneau. Quand est-ce que je sais que le créneau est bon? Comment est l'aérologie dans laquelle je vais me retrouver? Comment je le sais? Ben, je peux regarder les autres, je peux observer, etc. Ensuite, je peux me dire, eh ben, si je décolle et tout en l'air, comment je sais que je suis en sécurité? Ben, c'est que, par exemple, je prends conscience de ce qu'il y a, je suis capable de m'adapter dans mon pilotage, dans mes placements, etc. Puis si je me dis, ben, peut-être que si j'arrive pas à ce niveau d'adaptation, si j'arrive pas à m'adapter, il faut
Peut-être que je me sens pas en sécurité, peut-être que je ne suis pas en sécurité, donc il faut peut-être que je fasse une action pour ça. Ça peut être une action, ça peut être je me relâche, quoi, parce que je suis en train d'écouter trop mes mauvaises pensées. Ça peut être de me placer ailleurs, c'est peut-être d'interrompre mon vol. C'est ça. Si je suis au déco, ça peut être je ne vais pas voler parce que là, c'est aussi où je prends le temps d'observer pour enlever ce truc de non, j'y vais mais je suis pas sécure, quoi. Voilà, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est très perso. Hein. C'est très perso et ça rejoint un peu le psy, j'allais dire, c'est qu'on a vraiment deux parties distinctes. Peut-être la partie qui est angoissée et qui se pose plein de questions. Et puis à un moment, il faut écouter la partie, j'allais dire, qui est le prof et qui dit, mais attends, ça va, t'as les compétences, tu sais faire, la météo elle est bonne, je check tout ça et se raccrocher à des choses qui te sécurisent, justement, c'est le cas de le dire. Oui, mais c'est le truc, c'est qu'il faut... Il faut arriver à écouter ça, quoi. C'est le plus dur. Hein. Il faut plutôt faire une action pour ça, alors que on a plutôt tendance à écouter des trucs d'inquiétude en fait qui sont peut-être pas obligatoirement factuels, rationnels, etc. Et qu'il faut vraiment faire une action en se disant bon, est-ce qu'il y a un problème de sécurité en ce moment? Ça peut être là une idée qui me vient en vol, c'est par exemple je vole très près du relief. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une fermeture par exemple? Est-ce que je vais avoir assez de gaz pour gérer ma fermeture, suivant le type de fermeture? Il faut pas que ma voile tourne, il faut pas qu'elle s'enfonce trop. S'enfoncer, ça veut dire descendre après une fermeture frontale, par exemple. Est-ce que mon pilotage va être adapté à ce moment-là? Est-ce que je vais avoir le temps d'adapter mon pilotage? C'est ça les questions qu'il faut se poser à ce moment-là. Et de se dire oui, ça, je suis capable de faire ça et tout. Donc j'accepte de me mettre dans cette situation où je m'engage, hein, mais je gère ma sécurité, ou je peux même dire bon, à la rigueur, même là, si j'ai une grosse fermeture là à ce moment-là, je risque de finir dans les arbres qui sont là, et je peux accepter ça entre guillemets, quoi. Parce que arrivé dans un arbre là, je considérais que je me suis pas mis en danger, ou c'est une acceptation du truc. Hein. Là, je dis tout ça avec des guillemets en fait. Bien sûr. Mais le truc, c'est d'être conscient de ça. C'est pas de se dire oui, je vole très près du arbre. De toute façon, j'aurai pas de fermeture, ou si j'en ai une, il y a besoin de rien faire, la voile va se démerder en fait. Ouais, ça, c'est reporter, se dégager de cette responsabilité là, quoi. En fait, il faut prendre conscience, et tu le dis à chaque fois. Hein, de toute façon, c'est toujours un peu la même chose, mais vraiment prendre conscience de ce qu'on fait, de ses capacités, de là où on est, des actions possibles, comment on s'en sort. Ça a l'air énorme quand tu le dis comme ça, parce que là on est en train de faire de la théorie assis tous les deux devant un écran et on se dit waouh, j'imagine les pilotes qui nous regardent en disant oh là là, mais ça me rajoute des trucs à faire et ça me rajoute, mais c'est des fois des checks qui durent, qui sont inconscients, et donc ça veut dire demander, c'est de l'entraînement, encore une fois, d'être capable de sortir de situation, de se sentir à l'aise en vol, donc ça veut dire avoir volé, s'être bien entraîné à ça, quoi. Je pense que la difficulté, c'est pas de se poser la question régulièrement en l'air, comment je me sens, ça on a la réponse immédiatement. Comment est-ce que je sens? Est-ce que je suis tendu, pas tendu? Est-ce que je gamberge trop? Est-ce que factuellement il y a un lien entre mes pensées? Est-ce que je suis en train de vivre? Donc ça, il y a pas, ça, c'est pas trop compliqué, hein, je pense, de faire ça. Oui, c'est de l'entraînement. Je pense qu'il est plus compliqué, c'est de se dire ouh là là, là je suis en train de pas gérer, mais j'ai les potes qui suivent, mais j'ai les potes qui l'ont en l'air, mais j'ai envie de faire un grand vol, donc je reste en fait. La difficulté, elle est plutôt là. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fait quand je me suis dit j'en suis où en fait? Elle est plutôt là la difficulté. Qu'est-ce que je décide en fait? Qu'est-ce que je choisis? Elle n'est pas de prendre conscience d'eux, hein, en fait. C'est qu'est-ce que je fais quand j'ai pris conscience. Là c'est plus compliqué parce que l'ego entre en jeu. Le regard des autres, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne mes potes? Je suis en train de voler avec eux. Est-ce que je vais poser? Comment ça va se passer en fin de journée quand chacun va raconter ses vols? Ça, c'est compliqué en fait, je trouve. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt ça qui est difficile que de se dire oh là là, je suis tendu. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, vous êtes personnellement dans un questionnement et de l'action. Donc voilà, tout ça est un petit peu normal, quoi. Et c'est normal de s'entraîner à ça, quoi. Bien sûr. Et donc Jérôme, pour conclure, il nous reste 30 secondes. Est-ce que tu peux nous redire comment tu ferais pour se dire comment je sais que je vole en sécurité, quel check, quelle procédure, comment tu agis, toi d'ailleurs, personnellement, pour te dire là je vole en sécurité tout au long de mon vol ou tout au long de la journée, de la saison?
Eh ben, on dira sur un vol, par exemple, qui dure un petit peu de temps, ou même qui dure pas, mais voilà, sur la durée du vol, ça peut être est-ce que je suis en sécurité là sur quand je vais décoller. Donc le genre de protocole déjà, ça serait de se poser la question en fait. Est-ce que là je suis en sécurité, et précisément est-ce que je gère l'observation, est-ce que je gère ma voile, est-ce que je suis capable de gérer ma voile, mon pilotage, etc. D'être bien conscient de tout ce que je suis en train de faire. Donc il suffit déjà de se poser la question. Et de se poser la question, on va dire, de manière régulière pendant le vol. C'est-à-dire, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai bu, est-ce que je suis détendu, est-ce que je suis conscient de l'évolution de l'aérologie. Déjà en se posant des questions sur, voilà, est-ce que là je suis en sécurité, est-ce que là je serais capable de gérer si d'un coup il y a plein de gens qui se mettent à décoller, est-ce que je vais être en sécurité au milieu de plein de gens, par exemple, voilà. Est-ce que je suis capable de changer vite de direction, est-ce que je suis capable pendant que je vole d'observer tout le monde en même temps. Donc là, ça peut remettre en cause en disant ben non, parce que je n'arrive pas à voler dans du monde, parce que je n'arrive pas à tourner, c'est-à-dire à avoir des gestes réflexes pour tourner et tout en regardant les autres. Il faut que je me concentre tôt sur mon virage. Donc à un moment, ça va faire un espèce de conflit. Comment me focuser sur mon virage, comment je fais mon appui sellette et tout en m'occupant des autres. Donc là, il faut se poser la question. Et donc, se poser la question là, c'est pas trop compliqué, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait derrière en fait. Et accepter de se dire ben là je suis pas en sécurité, il faut que je fasse quelque chose. J'adapte mon vol, mon placement, ma durée de vol, mon placement, d'aller poser, de voler un peu plus tard, de ne pas décoller, etc. Bon, super thème, Jérôme. C'est ok. Ah ben ça on en reparlera de ça hein, parce que c'est un truc permanent. Ouais. Et c'est super intéressant de nous mettre une petite graine sur ça. Et vraiment, je trouve l'intitulé comment je sais que je vole en sécurité, ça me fait poser plein de questions et de me revoir dans des situations ou même les prochains vols, je vais me dire comment je sais là maintenant que je vole en sécurité. Quelles sont les choses factuelles qui me permettent de le dire que je suis en sécurité. Très intéressant de le voir. Comme tu dis, voilà, et c'est de l'entraînement. C'est pas un truc qui est établi à un moment, à un moment on a par exemple le brevet de pilote confirmé et on vole en sécurité. Les trucs qui vont arriver derrière sont tellement évolutifs au niveau de l'environnement, sont tellement évolutifs au niveau de sa progression, de son état d'esprit, de plein de choses que on est toujours en train de remettre en question ça. Mais ça veut pas dire qu'on se fait pas plaisir, hein, mais toujours avoir ce petit truc. Surtout quand après on fait du vol, on va dire, on a envie de faire du vol de performance. Si on est en sécurité, si on fait que des descentes, par exemple en air calme, avec un matériel facile, voilà comment on sait que je suis en sécurité, parce que je fais une pratique en lien avec ma sécurité. Voilà. Merci Jérôme, hyper intéressant, c'est questionnant et voilà, on espère qu'on a pu vous mettre une petite graine de réflexion et si vous avez des questions, vous les posez bien évidemment dans les commentaires, Jérôme sera heureux d'y répondre et de continuer le débat et on refera un live avec ça parce qu'on imagine bien sûr plein de questions en direct des c'est philosophique. Ouais, c'est clairement. Comment je sais que je sais et des fois on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein. Voilà. Bon, c'est le moment où il va falloir rentrer chez vous maintenant, monsieur, parce que là, vous avez commencé à avoir la migraine. C'est parti. Non, mais c'est très intéressant. Et ça, tu le fais. Tu le fais aussi en groupe, Jérôme. Tu le proposes à des clubs, voilà, d'avoir ce genre de réflexion. Donc, c'est toujours sympa de le faire aussi en groupe et d'avoir du débrief. Merci les amis de nous avoir suivis pour ce débrief enregistré. N'oubliez pas de nous commander des superbes stickers qui brillent au soleil, qui bipent quand il y a des ascendances et qui préviennent quand la météo est mauvaise. C'est-à-dire que là, la météo est mauvaise pour dire ça brille hein, pourtant, hein, c'est génial, même quand il pleut. On se retrouve très vite pour un live, Jérôme, et pour d'autres contenus encore. On a encore plein de choses à dire. Enfin, toi surtout. Hein. Allez, la bisette et je blablate. Oui, tu blablates, mais on adore t'écouter. Allez, bonne continuation et à très vite en vol et dans la Wingmaster Mobile. Ciao.